Bonjour à tous, je m'appelle Olivier, je suis président d'un club d'échecs en Bretagne et je vous propose un certain nombre de séquences de vidéos sur YouTube sur les échecs. Alors, une première séquence sur l'histoire des échecs depuis la nuit des temps jusqu'à maintenant pour vous faire prendre conscience que les échecs est un jeu qui vit, qui évolue. Qui a une histoire passionnante. Donc je vais essayer de vous la décrire, vous la faire partager en moins de 5 minutes, ce qui va pas forcément être très simple. Alors tous les chercheurs, historiens s'accordent sur une date, une période pour le démarrage du jeu d'échecs qui serait en fait alors le premier jeu ou son grand frère qui aurait été créé en Inde, donc précisément au Cachemire. Au VIe siècle de notre ère. Alors, évidemment, d'autres pays revendiquent aussi la paternité des échecs ou un jeu un peu équivalent, comme l'Égypte, la Grèce, la Chine, l'Iran. Donc, un certain nombre de jeux aussi de ces pays sont proches du jeu d'échecs, mais la première souche du jeu est vraiment en Inde, au Cachemire, où on retrouve un petit peu le même esprit. Alors, la date effectivement approximative est connue un petit peu dans la littérature. Donc, on parle de entre 600 de notre ère et 900 pour les premiers jeux et la première évolution de ce jeu. Le premier nom qui ressort, c'est le mot Chaturanga, alors qui est aussi une position de yoga pour ceux qui savent, mais là c'est véritablement le nom du premier jeu d'échecs, alors qui n'est pas vraiment le jeu d'échecs qu'on connaît aujourd'hui, puisque le Chaturanga de l'époque, donc plutôt en Inde, était un jeu qui se jouait sur un damier de 64 cases, mais sans couleur, donc un damier entre guillemets unicolore avec une seule couleur et avec 4 armées. On n'avait pas les 16 pièces qu'on a aujourd'hui au niveau de chaque couleur, donc on en avait moins, et les règles étaient quand même relativement différentes. Alors à cette époque, en Asie et notamment en Inde et en Chine, se développe ce qu'on appelle la route de la soie, avec toutes les conquêtes, d'abord en Perse, puis dans l'Empire byzantin et dans le reste du continent asiatique. Il y a une histoire qu'on relève assez souvent dans la littérature qui est assez amusante et intéressante, c'est l'histoire du Brahman Sissa, donc en Inde, qui, pour distraire son souverain, lui aurait proposé donc un jeu équivalent au Chaturanga pour le distraire et surtout pour lui démontrer que de tout l'intérêt des fantassins. Alors effectivement le souverain était très intéressé, il s'est beaucoup distrait par rapport à ce jeu qui correspondait en fait à ce qui se passait sur un champ de bataille. Et donc pour remercier en fait le Brahman Sissa, le souverain lui demanda bien évidemment ce qu'il voulait. C'est assez classique. Donc le Brahman, qui était très malin, lui dit tout simplement je voudrais des grains de blé. Bon. Alors le principe, c'est un grain de blé sur la première case, 2 grains de blé sur la deuxième, 4 sur la troisième, etc. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on double le nombre de grains de blé précédent, de la case précédente. Donc évidemment, le souverain, qui n'était pas mathématicien, s'est dit c'est une bonne aubaine, je vais les remercier comme ça va être très simple. En fait, il s'avère qu'évidemment, on arrive à un nombre de graineries équivalent à 2 puissance 64, et donc le souverain n'a pas pu arriver à satisfaire le Brahman. Alors entre 700 et 900 de notre ère, nous avons la conquête de l'Espagne par les musulmans, qui est une phase assez importante, puisque le jeu d'échecs qui était, comme je vous l'ai dit précédemment, était arrivé jusqu'à l'Empire byzantin, a été utilisé, a été joué en fait dans les pays arabes. Et donc ça a duré un certain temps, et en fait les Arabes, au moment en fait de la conquête de l'Espagne, sont venus aussi avec ce jeu, et les Espagnols ont commencé
peut-être les premiers à apprendre ce jeu-là et à jouer. Alors ça a été évidemment confirmé par les croisades au Moyen-Âge, où les croisés ont beaucoup utilisé ce jeu et ils l'ont rapporté en Europe et notamment en France. Alors, effectivement, l'Espagne est un des précurseurs, puisque une date à retenir, c'est en 1284, le roi d'Espagne de l'époque, Alphonse X, commence à se dire qu'il serait bon de créer un traité, d'écrire des règles, les premières règles du jeu d'échecs, pour que effectivement il y ait une certaine harmonie, une cohérence entre les différents endroits où on joue aux échecs. Donc c'est une date qui est importante. Alors, 3 noms de joueurs sont à retenir pour cette époque. Le premier, c'est un Espagnol, c'est Ruy Lopez, 1530. L'Italien Greco, qui est né en 1600, et le Français Philidor, qui est né en 1726. Donc Cocorico, puisqu'il est français, et notamment Philidor a beaucoup travaillé sur l'importance des pions au niveau du jeu d'échecs, ce qui était assez intéressant par rapport à l'époque, puisque on était dans la période révolutionnaire. Voilà, donc la Révolution française est arrivée sur ces entrefaites en 1789, et il y a eu un certain nombre de changements, notamment changement de nom. La reine est changée en dame, politiquement plus correcte à l'époque, sachant que le mot reine est resté dans le domaine international. Aujourd'hui, dans la notation classique hors français, on a encore en fait le roi et la reine. Par contre, le nom a aussi changé, où a été utilisé, par exemple, le vizir pour les Arabes, ministre pour les Indiens et tiers pour tout ce qui concerne l'Europe de l'Est. Voilà, à noter aussi que pendant cette période, le fantassin qui était utilisé, donc le soldat, le fantassin, a changé de nom, il devient le pion. Et la création de nouveaux coups comme le roc, qui a été créé au XIVe ou XVe siècle et qui a été vraiment pris en compte dans les échecs à partir de la Révolution. Voilà, il faut dire que le pouvoir de la dame et le fait qu'effectivement il y a eu de nouvelles règles de fonctionnement et l'engouement du jeu font que on peut considérer que après la Révolution, en fait, est né les échecs modernes, dont le style, je dirais, continue encore aujourd'hui de passionner les joueurs d'échecs du monde entier. Alors au XVIIIe siècle, c'est surtout, notamment en France, l'aristocratie et la royauté qui jouent aux échecs. Donc ça s'est bien démocratisé depuis, bien entendu. Et on avait en France, notamment à Paris, des hauts lieux pour les joueurs d'échecs, notamment ce qui s'est appelé le Café de la Régence, au niveau du Palais Royal à Paris, où beaucoup de personnes se rassemblaient pour jouer aux échecs. On a très, très souvent vu des gravures avec tous ces hommes qui jouaient aux échecs. Alors, effectivement, à cette date-là, les femmes ne jouaient pas aux échecs, c'est venu progressivement après, et aujourd'hui, et bien évidemment, le championnat du monde d'échecs féminin est aussi intéressant, voire plus intéressant que le championnat du monde masculin. Voilà, donc ça s'est vraiment démocratisé et ça a beaucoup évolué. À noter aussi que les petites choses intéressantes, c'est qu'on aurait dit que probablement Bonaparte et Robespierre se sont rencontrés au Café de la Régence pour faire une partie d'échecs. C'est possible. Beaucoup de gens liés à la politique jouaient aux échecs à l'époque et c'était un moyen effectivement de se combattre par échiquier interposé. Voilà. Alors après, on a une date importante, fondamentale, c'est Londres en 1851, qui a vu son premier tournoi international qui s'est disputé avec les meilleurs du moment. Alors à l'époque, il y avait des Français, il y avait des Anglais,
C'était plutôt voilà domination française et anglaise. Après, ça a beaucoup évolué et ça a commencé en 1886. C'est une date qui est importante puisque Wilhelm Steinitz, qui est considéré comme le numéro 1, qui était considéré comme le numéro 1 des échecs à l'époque, donc jusqu'en 1894, a été le premier champion du monde officiellement. Et dès lors, le titre de champion du monde est disputé tous les 3 ans. C'est pour ça que cette année, en 2021, nous avons en ce moment le championnat du monde, qui est piloté par la FIDE, qui est la Fédération internationale des échecs. Alors évidemment, ce qui est très intéressant, c'est ce qui s'est passé après la guerre, notamment en 1948, puisqu'il y a eu donc la création de la FIDE officiellement, et cette FIDE a pu en fait mettre en place des compétitions très importantes, notamment entre les Russes et les Américains dans les années 60. Et la guerre froide s'est aussi disputée autour d'échiquiers, et on a vu bien évidemment des compétitions extraordinaires où c'était vraiment la puissance russe et la puissance américaine qui étaient l'une contre l'autre. Et ça a donné des tournois très très intéressants. Alors de nos jours, bien entendu, on n'a plus ce combat américain-russe. On est plutôt côté femmes sur la Chine, qui domine un petit peu la compétition. Et sur les hommes, on a, alors c'est plutôt européen, avec Carlsen qui est norvégien et qui se bat aujourd'hui contre un Russe. Pour conserver sa place de champion du monde. Alors les Russes sont toujours à la manœuvre, mais n'arrivent pas encore aujourd'hui à retrouver les performances qu'ils avaient dans les années 60-70. Voilà, j'espère que l'histoire des échecs vous a plu. Nous avons des myriades de documents qui parlent de cette épopée. N'hésitez pas à aller toucher plus en détail les épisodes. Et moi, je vous retrouve en fait très rapidement pour des séquences sur le jeu d'échecs en tant que tel, pour progresser et pour atteindre un niveau 1500-1600 pour commencer vraiment à rentrer dans la compétition. Voilà, merci, à très bientôt. Bye.